Yeah. Let's go. Mama told me, Yeah. Black Paisley. Mama told me, Yeah. Yeah. Come on. Mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit when shit hurts, don't forget your dreams. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment transférer un dessin du logiciel AutoCAD vers le logiciel SketchUp, puis inversement du logiciel SketchUp vers le logiciel AutoCAD. Alors, première chose très importante tout d'abord, ceci ne fonctionne qu'avec la version professionnelle de SketchUp, mais vous pouvez apporter un projet avec une version professionnelle pour ensuite travailler dessus à votre aise avec une version basique, cela ne pose aucun problème. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site de SketchUp. Donc, nous allons ici d'abord tracer deux cercles tout simplement, voilà comme ceci. Deux cercles qui se croisent. Et nous allons créer un nouveau calque. Voilà, on va le laisser calque A en noir, etc. C'est pas important du tout pour le moment. Donc, pour exporter le dessin d'AutoCAD vers SketchUp à partir d'AutoCAD, une seule chose à faire, sauvegarder le dessin sous DWG par exemple. DWG ou DXF, donc on va ici le sauvegarder en DWG, le format de base d'AutoCAD. On va maintenant passer dans SketchUp, voilà, et nous allons maintenant importer le dessin ici. Donc vous voyez qu'ici d'abord le dessin est vide, et il y a un seul calque ici qui s'appelle le Layer 0 qui est le calque de base. Donc on va ici dans Fichier, Importer. Donc le menu Importer est disponible sur la version non professionnelle de SketchUp, mais le format DWG ici, importable, n'est disponible que sur la version professionnelle de SketchUp. Donc je suis dans mes documents là où j'ai sauvegardé le fichier, je sélectionne le dessin, je fais ouvrir. Alors il me dit qu'il y a deux calques, donc il y avait le calque 0 et le calque A de base que j'ai recréé par la suite. Un bloc non vide ignoré et deux cercles que nous avons créés auparavant. Donc on fait fermer. Et vous voyez ici les deux cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres, etc. Alors vous voyez par contre qu'ici par exemple il y a les cercles qui ne sont pas fort circulaires si on peut dire. Et on voit beaucoup les segments, donc ça on peut modifier par la suite, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous souhaitez modifier ceci est un composant, donc si vous cliquez simplement une seule fois dessus, vous allez pouvoir le déplacer, etc. Mais vous ne pourrez pas sélectionner l'intérieur du composant. Pour ce faire, il faut double-cliquer dessus. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple, sélectionner le cercle, un clic droit, info, et par exemple, augmenter le nombre de segments à 50. Et là, vous voyez que le cercle apparaît plus sous la forme d'un cercle. Et nous allons par exemple également tracer une ligne ici au milieu. Voici, comme ça on va voir un peu la différence. On voit ici au-dessus aussi dans le menu calque que le calque A est visible, comme on l'a ajouté juste avant sur AutoCAD. On va ici maintenant dans Fichier, Exporter, alors soit modèle 3D, soit graphique 2D. On va ici prendre graphique 2D puisqu'on n'a rien en 3 dimensions. On va sélectionner ici dans la liste Fichier AutoCAD DWG ou DXF. DWG c'est pour un dessin normal, DXF c'est pour un bloc. Donc nous c'est le DWG qui nous intéresse. On va sélectionner le nom du fichier sans titre, on s'en fout un peu puisqu'il y a déjà le dessin A. Alors, on a les options ici aussi, plusieurs options, on a la version d'AutoCAD, etc. Donc, moi ici, je vais sélectionner la version d'AutoCAD en 2010, puisque j'ai la 2013, mais qu'elle n'est pas accessible ici. Et on va faire exportation, il nous met l'audit d'exportation, ok, voilà. Donc, je repasse maintenant dans AutoCAD, voilà. Donc, ceci, c'était le dessin de base. Je vais maintenant ouvrir le dessin sans titre, voilà, ok. Donc vous voyez ici les deux cercles, donc celui-ci à gauche auquel j'ai rajouté des segments qui est un peu plus circulaire, je veux dire, que celui de droite, et la ligne ici que j'ai rajoutée. Donc voici comment transférer un fichier d'AutoCAD vers SketchUp et inversement de SketchUp vers AutoCAD. Voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. À la prochaine!